Le carillon chromatique se place normalement devant soi, comme ça. Le clavier diatonique proche de soi, le clavier pentatonique le plus loin. Le grave à gauche. Ce n'est pas toujours pratique pour entendre si ça fait monter ou descendre. Alors, pour aider dans ce cas, voilà ce que nous allons faire. Je vais prendre une petite boîte, ici, et la placer sous la partie la plus aiguë. Comme ça, on voit bien qu'elle est plus haute. Et quand je fais ma glissade, eh bien, je vois en même temps que je le fais, que j'ai joué une montée. Et ici, une descente. Montée et descente. Pentatonique, montée et descente. Alors, pour que vous voyez bien comment faire, je vais me placer à un autre endroit sur ma table. Vous allez bien voir, je me déplace. Et ici, vous avez le carillon avec, cette fois, la touche la plus grave, qui est la plus grande, qui est en bas, et la touche la plus aiguë, qui est la plus petite, qui est en haut. Et je vais jouer toutes les touches diatoniques, une baguette après l'autre. Je me mets sur le côté pour que vous voyez bien le mouvement. Pour vous, ce sera plus facile de le faire de face, comme ça, face à vous. Je me remets sur le côté pour que vous voyez bien avec la caméra. Je rejoue toutes les touches, comme je l'ai fait avant, sauf qu'avant, c'était à plat devant moi. Une main après l'autre, une touche après l'autre, comme si je grimpais à l'échelle. Ce qui arrive quelquefois, c'est que, comme nous sommes droitiers, avec un usage plus pratique de la main droite, plus normal, ou bien gaucher quand on utilise plus sa main gauche, alors, quand c'est la main la moins bonne, elle est moins agile, et c'est normal. Alors, il arrive que ça fasse ça. Vous entendez? On dirait un petit peu que je boite avec ici que ça résonne, et là c'est tout collé, ça ne résonne pas. Alors il va falloir bien vous entraîner pour que la main gauche devienne aussi souple que la main droite. Vous entendez que les deux sont bien pareils. Et j'ai dit, vous entendez? Parce que c'est exactement avec votre oreille que vous allez savoir si vous avez le bon mouvement. C'est étrange, hein? On pourrait croire que c'est en regardant, eh bien non. C'est en écoutant qu'on va savoir si on joue d'une bonne manière. Est-ce que c'est la bonne manière? Fermez les yeux. Vous avez trouvé? Si vous n'avez pas trouvé, vous réécoutez, vous revenez un petit peu en arrière. Et maintenant, je fais une autre manière. Vous trouverez, je ne donne pas les réponses. Fermez les yeux. Alors, vous avez trouvé là aussi? Encore une devinette. Fermez les yeux. Ouvrez les yeux. Vous avez trouvé cette fois. Encore une autre petite devinette. Fermez les yeux. Et là, vous avez trouvé? Bon, je vous donne quand même les réponses. Les deux premières fois étaient justes.
avec un son identique dans le rebond pour les deux mains. Les deux autres fois, il y a une main qui était vraiment trop raide, et même les deux mains toutes raides. Alors ça, vous devez vous entraîner en écoutant. C'est pour ça que vous avez un joli carillon, c'est pour avoir des jolis sons. Maintenant, je vais jouer toutes les touches du diatonique en chantant les noms des notes qui correspondent. Car la touche ici, la plus grave, sur ce carillon, c'est un Do. Alors, je peux chanter avec les noms des notes depuis Do. Et on va voir jusqu'où on arrive. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Je suis arrivé sur un La et je vais redescendre en commençant depuis ce La jusqu'au Do. La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. À vous. On fait ensemble et en chantant. C'est à vous de chanter. Hein. Moi, je ne chante pas pour que vous écoutiez mieux votre voix. Et hop. La descente et hop. Bien. Alors, l'autre carillon, le carillon pentatonique, il manque des touches pour faire la gamme de Do, et même plus loin. Alors, on va avoir comme ça ces noms de notes. Je vais commencer par un Do qui est un peu plus aigu. Ça sera Do dièse. Et je chante. Do, Ré, Fa, Sol, La. Do, Ré, Fa, Sol, Sol, Fa, Ré, Do, La, Sol, Fa, Ré, Do. Vous avez vu que quand il y avait l'espace, j'ai fait semblant de jouer comme s'il y avait une touche. Et donc, j'ai toujours gardé une main après l'autre. On recommence, ensemble. Vous êtes prêts? Et hop! Alors maintenant, je vais rechanter les notes et vous allez trouver quels sont les noms de notes que je n'ai pas chantés. Do, Ré, Fa, Sol, La. Do, Ré, Fa, Sol, Sol, Fa, Ré, Do, La, Sol, Fa, Ré, Do. Vous avez trouvé? C'était la note Fa et la note Si. Et maintenant, eh bien, on va inventer, sans chanter les noms des notes, mais inventer une mélodie dans ce carillon pentatonique, avec ses touches pentatoniques. Je vais avoir plus de fantaisie, de rythme, pas seulement faire que monter ou que descente. Ça vous a fait penser peut-être à la musique d'un certain pays. C'est un pays lointain, mais dont on connaît bien le nom.
c'est la Chine. Cette gamme pentatonique est aussi une gamme chinoise. Alors on peut inventer une musique chinoise sans avoir besoin d'aller en Chine. On n'a qu'à jouer sur notre carillon pentatonique. Alors maintenant, c'est à vous de vous entraîner sur le carillon pentatonique pour jouer une mélodie sur la gamme chinoise.